Partant de notre besoin d'amour et de reconnaissance, nous passons notre vie à vouloir briller aux yeux des autres. Et donc à nous comporter en fonction de leurs jugements. Que ces jugements, d'ailleurs, soient conscients, évidents, ou qu'ils soient inconscients, c'est-à-dire totalement intériorisés. Or, que jugent les autres? Ils jugent l'image que nous donnons. Et en conséquence, nous devenons totalement attachés, dépendants, prisonniers de notre image. Que cette image soit telle que nous voudrions qu'elle soit, c'est-à-dire totalement idéalisée, et ça, la publicité nous en donne en permanence des exemples innombrables. Quoi que je veuille acheter, que ce soit des produits d'entretien, de l'alimentation, une voiture, des cosmétiques, eh bien cela fera immanquablement de moi la personne idéale, sympathique, écolo, intelligente, drôle, attentive à ses enfants, pleine de charme. Ou alors notre image telle que nous nous voyons, ou plutôt telle que le jugement des autres, complètement intériorisé, nous voit. Sympa, sérieux, organisé, ou manquant de confiance en soi, ou courageux. Et c'est pour cela que nous nous efforçons en permanence de nourrir une image de nous positive, mais qui sera toujours un peu irréelle, artificielle, et que nous sommes très malheureux lorsque nous avons une image qui nous semble être médiocre ou négative. Et tout s'enchaîne, car l'habitude du jugement a une force immense. D'abord, nous nous sentons jugés. Et puis, nous intégrons complètement tout cela. Et nous nous mettons à nous juger nous-mêmes, et avec quelle sévérité. Et ensuite, nous jugeons toute chose en fonction de notre image. Par exemple, ces chaises chez le marchand valoriseront-elles mon intérieur? Que vont dire les gens si je ne balaie pas mon trottoir? Si je pense à voler une pomme, ce n'est pas bien. Avec cette nouvelle montre, je vais faire des jaloux. Consciemment ou non, tout se met à tourner autour de notre image. Notre image, notre ego, notre identification, devient notre maître, notre dictateur. Conditionnés par les jugements, nous passons notre vie, ou une grande partie de notre vie, à essayer d'avoir et de nourrir une bonne image de nous-mêmes. Mais cela sans prendre vraiment le temps de savoir qui nous sommes vraiment. Or, le jugement des autres, qui a construit et qui construit cette image, quelle légitimité a-t-il? Les autres sont des personnes comme nous-mêmes. Pas moins, mais pas plus. Or, qu'ils soient nos parents, nos amis, nos collègues, nos relations, eux aussi passent leur vie à essayer de construire leur image afin de répondre au jugement des autres. Et un père de famille, par exemple, contribuera par ses regards, par ses jugements, à construire l'image de son enfant. Or, d'où viennent ces jugements, les jugements de ce père? Eh bien, ils viennent de sa propre enfance, du regard de ses parents. Ils viennent de sa culture, mais qui, à un moment, a un savoir supérieur à celui de l'enfant lui-même? Qui peut mieux connaître une personne qu'elle-même? Qui peut la juger?
Si les adultes savaient, s'ils possédaient le savoir dont les enfants les créditent souvent, ils ne seraient pas malheureux, stressés, angoissés, perdus dans leur vie. Ils seraient tous heureux, pleinement épanouis. Dans toute la chaîne de nos aïeux, nous ne pouvons pas dire que quelqu'un a eu un savoir supérieur au nôtre sur nous-mêmes. Ne serait-ce que parce que, en général, chacun a essayé de se situer par rapport à sa propre image. Certains diront de se forger une identité, une personnalité. Et moi, quand je juge quelqu'un, ai-je un savoir supérieur à cette personne? Évidemment non. Je juge par rapport à moi, par rapport à ce que je trouve bien ou mal, à ce qui m'est agréable ou désagréable, à ce qui flatte mon image ou à ce qui s'en éloigne. Si j'explique une recette de cuisine et que je pense que mon interlocuteur a compris, je me dirais qu'il comprend bien. Mais si ensuite il m'invite chez lui, me prépare cette recette et que je trouve le résultat très décevant, je dirais peut-être qu'il est stupide, qu'il n'a rien compris, qu'il ferait mieux d'acheter des plats préparés. Or, ces réflexions, ces jugements, je ne les fais que par rapport à moi-même. J'ignore quelles sont les difficultés que mon interlocuteur a pu rencontrer. Est-ce qu'il avait réellement bien compris? Ou est-ce que c'est moi qui ai mal interprété certaines choses? Est-ce que j'ai été clair et précis dans ce que j'ai expliqué? Je juge l'autre en fonction de ce que moi, je trouve correct, intéressant, bien. Cela n'a pas de réelle valeur. Ayant déjà beaucoup de mal à me connaître moi-même, je prétends non seulement pouvoir connaître l'autre, mais en plus être autorisé à l'évaluer, à le juger. Est-ce bien raisonnable? Et pourtant, sans le savoir, nous fonctionnons la plupart du temps de cette façon. Comme le mien, le jugement des autres est donc en fonction d'eux, du désir de nourrir leur image, leur identité, et pas du tout en fonction d'un savoir supérieur. Pourquoi donc devrions-nous nous y attacher au point d'en faire notre maître intérieur? Il n'a aucune légitimité. Je vous dis à bientôt.